Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, 3 conseils pour réussir tes messages avec les femmes. J'espère que vous êtes en state, on vous a déjà fait une vidéo sur ce qu'il ne faut pas faire par message. On va maintenant passer au vif du sujet, ça y est c'est parti, le lourd. Dans cette vidéo, tu vas enfin avoir des conseils précis, clairs sur la façon de converser par message avec une femme. Pour avoir une fois pour toutes des conversations qui mènent à une entrevue rapidement, mais surtout dans lesquelles vous allez prendre du plaisir. Car je sais que c'est un passage difficile pour beaucoup d'entre vous. La conversation en live avec cette femme était agréable et fluide, et puis une fois celle-ci terminée, ça devient pour vous un véritable parcours du combattant, le simple fait de la revoir. Grâce à cette vidéo, les messages vont devenir un jeu d'enfant et ne seront plus une corvée où vous avez l'impression que la moindre erreur vous est fatale. Pour rappel, si tu nous suis assidûment depuis le début, si tu es abonné et si tu lâches des petits likes, entre autres, tu sauras que faire des rencontres est facile pour ceux qui prennent leur courage à deux mains. Prendre des numéros, flirter avec des femmes, ça peut très vite faire partie de ton quotidien. Mais tout le travail commence une fois que tu as le contact de cette personne. Cette communication virtuelle devient le point charnière déterminant si oui ou non tu vas la revoir. This is an introduction. Petit aparté, je n'ai pas classé ces points par ordre d'importance, ils le sont tous. Ils doivent plutôt te servir de commandement à respecter, un peu des préceptes de vie, plutôt qu'une trame bête et méchante à suivre comme ça dans l'ordre. Rien ne sert donc de reprendre mot pour mot ce que je dis, il faut juste que ça nourrisse ton inspiration. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti, on peut y aller. Le premier truc que tu dois faire, c'est prendre des risques. La plupart des hommes conversent par message en voulant sécuriser la fille sans prendre de risques, comme si chaque message pouvait représenter une sortie de route immuable et définitive. Le message de trop qui va te laisser sur un vu et faire chuter définitivement l'intérêt qu'elle a pour toi. L'état d'esprit résultant de cette peur est un manque de prise de risque, là où il serait tout à fait bienvenu et opportun de le faire. Vous agissez en voulant conforter et rassurer la fille, en allant dans son sens, en étant docile, sans la brusquer, alors que c'est justement là qu'il faut lui rentrer dedans et titiller ses émotions. S'en résulte des échanges sans confrontation d'idées, sans sexualisation, sans prise de position radicale, et ne voulant pas brusquer l'autre. Ça reste assez plat. Des échanges où à aucun moment donné, cette femme peut se dire « Ah, voilà un mec différent des autres ». C'est exactement l'inverse qu'il faut donc faire. Bon les mecs, ok, je vais vous mettre un petit text game d'un élève, c'est nous qui lui avons fait. Alors la scène elle est assez incroyable, elle est assez stylée, on était en coaching, il y a cette fille qui court, elle était incroyable, et je lui ai dit d'y aller, il est allé comme ça avec une conviction de ouf, il revient, il était tout content parce que la fille elle était ultra réceptive, et du coup le soir dans le BNB on lui a dit ok, bah nous maintenant on va te faire le text game et on va te montrer exactement ce qu'il faut faire. Donc là on vous fait un petit cadeau, on vous laisse les deux screens du message jusqu'à la proposition de rendez-vous et jusqu'au fait qu'elle accepte le rendez-vous. Donc vous avez le message d'approche, etc. Mais moi le passage qui m'intéresse ici dans ce point très précis qu'on est en train de décrire, c'est quand il lui dit rendez-vous à telle heure, à tel endroit. On était là dans le BNB, il avait trop peur et tout, et elle lui demande est-ce que c'est secure? Is it safe? Et je lui ai dit de répondre of course not. Bien sûr, c'est pas sécure. Bien sûr que c'est dangereux. Et c'était ouf parce que lui, il avait peur. Il dit non, putain, mais si j'envoie ça et tout, elle va me prendre pour un psychopathe, machin. Et moi, je dis, alors, tant mieux si elle te prend pour un psychopathe. Tant mieux si tu lui fais vivre des émotions fortes. Et c'est ça qui était hyper fort, c'est que non seulement ce message qu'on lui a dit d'envoyer, ça, bon, il se trouve que ça a marché puisqu'il a vu direct après. Elle a dit, ok, bah dans ce cas, je serai là. Et en plus de ça, ça lui a vraiment fait péter des barrières dans sa tête et il s'est dit, waouh, un mec stylé, c'est comme ça qu'il parle et il prend des risques que jamais j'aurais pris avant. Vous êtes d'accord d'ailleurs pour dire que la plupart des hommes ici seraient rentrés dans de la justification. Non, non, mais t'inquiète, c'est pas dangereux, t'inquiète, c'est pas ce que je voulais dire, nanani, nanana. Prendre des risques, c'est barrer la route à la croyance dans votre tête qui vous dit si j'envoie ça, je vais la perdre. Ici, moi, ce que je lui ai dit, c'est hey, frérot, dans ta tête, si tu l'as déjà perdu, c'est pas un problème. Tant mieux, prends ce risque-là, car c'est exactement ce qu'il faut faire. Le deuxième point de cette vidéo, c'est le teasing. Et d'ailleurs, tu vas voir que je vais te mettre un autre échange qui est de moi cette fois, mais je te mets un autre échange là dans cette vidéo. Mais il y a déjà un élément où il y a pas mal de teasing dans les échanges qui sont juste au-dessus avec l'anglaise. C'est moi qui lui avais dit de faire ça, de pas tout dire, et tu vas comprendre exactement ce que je veux te dire par ce point. Apprends à ne pas tout donner d'un coup. Un des buts principaux d'une rencontre, qui suit une progression naturelle et fluide, c'est d'augmenter le niveau d'investissement d'une personne. Le niveau d'investissement physique, si vous voyez, émotionnel, et le niveau d'investissement verbal. Pour revoir ou coucher avec une personne, il faut que celle-ci en ressente l'envie, et cette envie se manifeste notamment si son niveau d'investissement est suffisant, et en plus de ça, en constante progression. Les messages ont pour but finalement, autre que juste la logistique de on se revoit quand, d'augmenter vos investissements respectifs. Émotionnellement, tu es plus investi, la femme est plus investie, donc vous avez envie de vous revoir. Et un très bon moyen de le faire, c'est le teasing. Ne pas tout donner d'un coup, pour que l'autre personne ait envie d'en savoir plus. Laissez l'autre personne sur sa faim. Donnez une quantité d'informations partielles, masquant l'autre moitié
pour que la personne ait envie de creuser et de découvrir cette autre partie des informations. Si tu travailles pour les services secrets, en journalisme ou encore en politique, tu sauras que celui qui détient l'information a le pouvoir. Ici, on parle d'un pouvoir de décision et d'un pouvoir pour jouer avec l'émotion de l'autre dans un but bienveillant, celui d'augmenter son désir. C'est juste du jeu. Là, je vous mets un échange qui illustre un petit peu cette notion de teasing. Ça, c'est un de mes échanges. Donc, je vous laisse le screen en entier. Donc, déjà, tu as le, entre guillemets, tu as le message d'approche. En fait, moi, je fais toujours un truc ultra authentique. C'est que cette fille, je l'ai rencontrée dans une boîte de nuit un peu stylée, lounge, où il y avait des immenses marches. Et en fait, on s'est rencontrés sur ces marches-là. Okay, donc, je vous laisse un peu ce message d'approche. Tu vas voir. Ensuite, elle me dit directement, quand tu rentres, parce que j'étais en voyage en lui envoyant ce message, quand tu rentres, on le fait ensemble, ça te dit, pour interrogation. Et là, je lui dis, on va faire mieux que ça. Vu que toi et moi aimons l'aventure, à n'en pas douter, on fera quelque chose d'encore plus épique. Et ça, vous voyez, je vous laisse le screen. En fait, ce qui est ultra stylé, c'est que je fais pas spécialement ça pour manigancer quelque chose. Je fais juste ça parce que j'ai envie de la surprendre. Ça me fait plaisir de la surprendre. Et ce teasing, cette rétention d'informations, où elle sait pas finalement comment je vais agir, comment je vais me comporter et ce qu'on va faire ensemble, ça, c'est très puissant. Et ce teasing, tu peux l'utiliser partout. Je vais donc te donner des exemples de situations dans lesquelles vous pouvez utiliser ce principe de teasing. Par exemple, comme ici sur le lieu de rendez-vous ou ce que vous allez faire durant le rendez-vous. Tu vas pas lui dire exactement ce que vous allez faire. Par exemple encore sur une question qu'elle vous pose et où tu vas pas y répondre totalement. Tu vas y répondre qu'en partie. Tu la fais mariner un peu. Tu peux aussi la faire mariner sur ce que tu penses d'elle, ne pas tout lui dire. Je te dirai plus tard. Ou encore sur sexuellement ce que tu vas lui faire et la laisser sur sa faim. Bref, tu as compris l'idée. Ici, on veut éviter de ressembler à un Monsieur Jean-Michel, expert comptable, prévoyant, prévisible, qui répond à tous les besoins et attentes de la fille en face jusqu'à en devenir ultra barbant. Le troisième point que tu vas devoir apprendre à faire, c'est shooter ses émotions. Shooter ses émotions. Tu remarqueras que tous les points que je te dis depuis le début, ça regroupe plus ou moins les mêmes caractéristiques. Prendre des risques, titiller des émotions, et en plus de ça, une forme de simplicité. Ce que j'entends par la simplicité, c'est peu d'efforts pour beaucoup de résultats. C'est-à-dire que jamais vous allez utiliser des messages pour envoyer des pavés ou autres. Vous allez rester dans le jeu, dans cette simplicité et dans le côté court et percutant. C'est pour ça que j'utilise le terme de shooter. Ici, ce que j'entends par shooter des émotions, c'est envoyer des petites balles de sniper pour surprendre l'autre. Je vais te montrer un échange complet qui regroupe tout ce que je suis en train de te dire depuis le début, c'est juste à la fin de ce point. Tu peux par exemple envoyer juste une photo sans aucune caption, en DM privé par exemple, et tu vois comment elle réagit. Tu vois quelle direction elle prend la conversation. Évidemment, il faut que ça ait un rapport soit avec votre rencontre ou alors une private joke qu'il y a entre vous. Ou alors que ce soit à l'inverse totalement absurde et que ça n'ait aucun rapport avec rien du tout. Et selon la direction que la fille va prendre entre répondant juste à cette photo que tu as envoyée sans rien, sans message, sans rien, et ben tu vas voir ce qui va se passer. Un exemple poussé à l'extrême, imagine, t'envoies une photo d'un coin de plage paradisiaque avec la mer en face et la fille te répond « Je suis autant humide que cette mer quand je te vois ». Et bien là, elle prend d'elle-même une direction ultra sexuelle à la conversation. Bon, je te l'accorde, mon exemple, il est un peu poussé, il est un peu beauf. Mais pour que tu comprennes que plus tu seras fin et pertinent dans ce que tu vas envoyer, plus ce sera adapté à la rencontre en vrai, à ce que vous avez vécu tous les deux, plus les réponses vont te surprendre. Pour shooter une émotion, tu peux par exemple envoyer juste un audio avec ta voix, alors que depuis le début, finalement, vous parlez par écrit, par message. Si la fille te kiffe, ça peut vraiment créer un putain de pic de dopamine en mode « Waouh, ok, j'ai reçu un audio de ce gars, je le kiffe, il prend vraiment ses couilles ». Cet audio, tu peux l'utiliser pour proposer un date, appuyer un propos sur la conversation que vous êtes en train d'avoir, etc., etc., etc. Et c'est pareil, utilise ce truc-là avec parcimonie. Tu vas pas envoyer 1000 audios de 50 secondes, ok, c'est ultra barbant. Tu peux faire des réponses aussi inattendues sur des stories Instagram, par exemple, mais toujours dans ce but de shooter une émotion. Et attention, tombe pas dans la caricature du Jean-Claude Duss du dragueur. Si la fille te met une story d'elle en legging ultra sexy à la salle et que tu lui réponds dans la minute « Si j'étais ce legging, j'aimerais pas être à la place de tes cuisses ». Tu vois, on a compris l'idée, elle en a déjà 50 des DM similaires, ok, ça va, c'est bon, basta. Tu peux aussi maintenant, pour shooter une émotion, sexualiser fortement à un moment où c'est pas forcément attendu. Et je me souviendrai toujours d'une fille que j'avais pas vue depuis super longtemps parce que c'était en rentrant de vacances, qui répond à une de mes stories où j'avais mis un outfit, enfin j'étais habillé d'une couleur rouille, marron-orange. Et j'avais écrit juste rouille sur ma story en caption. Et elle me DM directement en mode « Je pensais que tu aimais l'humidité » avec un petit bonhomme tout triste qui pleure. Et c'était parti en sucette ensuite dans la conversation. Et bien ça m'avait un petit peu shooté, un petit peu titillé parce que je m'y attendais pas du tout. On peut utiliser exactement ce même
procéder. Ok, maintenant les gars, je vais vous montrer un échange qui regroupe absolument tous les points qui ont été cités dans cette vidéo. Il y a quasiment tout qui est réuni. Et ce qui est ultra stylé en plus, c'est que c'est la fille qui le fait naturellement. C'est même pas moi qui utilise, entre guillemets, ces principes, c'est la fille qui le fait d'elle-même. C'est une fille que j'avais rencontrée en soirée. Imagine-toi une fille vraiment ultra belle et en plus avec un putain d'humour et ultra sarcastique. Donc c'est elle qui m'envoie ce premier message, exactement ce que je vous ai dit de faire. Salut Giroud. Parce qu'elle trouve que je ressemble à Giroud. Moi je trouve pas trop, mais ok, à la limite, ok. Et elle m'envoie un gif totalement absurde, un petit peu ce que je vous ai dit de faire dans le fait de shooter une émotion. Moi directement je rentre dans le jeu parce que ça me fait marrer et je renvoie un gif pareil totalement absurde avec le salut beauté. Après c'est ultra cool, voilà, je vous mets le deuxième screen, vous pouvez regarder un petit peu ce que je fais, mais ce qui est ultra intéressant c'est dans le troisième et le quatrième screen ici. C'est que d'elle-même elle me relance sur une story de manière ultra sarcastique. Donc moi pareil, ça me donne envie de jouer, de rentrer dedans. Et une fois qu'on est rentré dedans, j'utilise encore un autre principe que je vous ai évoqué dans cette vidéo, qui est de shooter une émotion. C'est que là, quand notre conversation s'est un petit peu atténuée, je lui envoie un audio comme ça, sorti de nulle part, alors que j'avais déjà fait des trucs ultra stylés avant, où je lui propose un rendez-vous et elle me dit directement « Ok, très très chaud demain soir, je suis ok. » Je lui demande quand est-ce qu'elle est dispo, blablabla. Bref, ces échanges en 4 screens, je vous les laisse. Et vous pouvez vraiment regarder parce qu'ils contiennent absolument tous les points évoqués dans cette vidéo. Les vidéos sur les messages, je pourrais vous en faire des plâtrés. C'est quelque chose que je garde sur le Telegram où on va décrypter non seulement mes échanges, des échanges d'élèves, etc. pour vraiment que vous deveniez des monstres et que vous ne ratiez plus aucune opportunité de rencontrer des femmes incroyables. Voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.